Les amis, l'heure est grave. Je dis à tout le monde sur internet d'acheter cette nouvelle caméra qui est la DJI Osmo Pocket 3 et vous êtes très nombreuses fois sur TikTok, sur YouTube comme étant la caméra de référence de l'année. Je vais pas vous mentir, c'est vrai, elle est extraordinaire, mais son seul défaut, c'est qu'aujourd'hui, elle est hors stock. Alors, on l'a vu sur certaines vidéos de YouTubeurs américains, au-delà d'être hors stock, elle va prendre une augmentation de prix pas négligeable, à peu près 200 ou 300 dollars selon certains Américains, ce qui l'a fait passer d'une caméra qui était de base abordable à moins de 500 € à une caméra qui l'est quand même moins à près de 800 €. Alors ce que je vous propose du coup dans cette vidéo, c'est de vous proposer 3 alternatives à la DJI Osmo Pocket 3 pour vous permettre de créer du contenu quand même de qualité. La première option que je voudrais vous présenter, c'est ni plus ni moins, alors je sais qu'elle va pas vous plaire, mais d'utiliser votre téléphone. Alors particulièrement, moi j'ai un iPhone 16 Pro donc qui permet de faire des images de très grande qualité, d'autant plus si vous utilisez les logiciels que j'utilise, à savoir l'application Blackmagic qui permet d'avoir un contrôle complet sur les réglages que vous faites. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette application, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour que je puisse vous faire une vidéo dédiée sur cette application. Mais en fait, au-delà de votre téléphone, parce que je sais que ça va pas vous plaire et que vous allez me dire ouais mais Rudy, moi j'aime trop acheter du matériel et tout. Je le sais, on adore acheter du matériel. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est l'upgrader avec ce type de dispositif. Donc ça, c'est un outil de chez DJI qui est un stabilisateur. Alors ils en sortent tous les ans qui en gros font exactement la même chose. Donc ne vous attachez pas forcément au dernier modèle, mais surtout ça va vous permettre d'avoir une caméra qui est ultra stabilisée. C'est-à-dire que vous avez juste à mettre votre téléphone dedans et là, tu vois, il est déjà stabilisé. Et en fait, au-delà de ça, vous savez, sur la DJI Osmo Pocket, vous avez la possibilité de traquer une personne dans le plan, c'est-à-dire que la caméra suive cette personne-là. C'est exactement le cas sur ce petit accessoire et chose non négligeable, donc déjà il est posé sur un trépied. Vous pouvez vous en servir à la main, mais aussi le poser et vous en servir de cette manière-là, ce qui permet d'avoir un trépied qui est un peu surélevé et de pouvoir lui donner des orientations en même temps avec la petite télécommande, voilà, comme ça, et de venir ajuster son plan. Et vous avez la possibilité directement dans l'application DJI Mimo de mémoire de pouvoir traquer un objet, une personne, et du coup la caméra vous suivra automatiquement. Donc voilà, téléphone, si vous en avez un de qualité avec un petit stabilisateur, ça peut être une bonne option en attendant que la DJI Osmo Pocket 3 revienne en stock. La deuxième option dont je veux vous parler, c'est toute la gamme de chez Insta360 avec les caméras 360. Alors ici, c'est le partenariat avec Leica. Donc c'est pas la dernière, mais je pense qu'elle est d'une qualité qui fait que ça peut être assimilé à la X5, je crois, qui vient de sortir. Ça, comment ça marche? En fait, c'est une caméra qui va filmer à 360 degrés. Pour le coup, même si tu vois, je la mets comme ça, elle va filmer là-bas, mais aussi ici. Ce qui est pas mal avec ça, c'est que elle est souvent utilisée avec une perche qui est une perche invisible. C'est-à-dire que sur certains plans, vous allez utiliser la perche et on aura l'impression que vous ne tenez pas la caméra, ce qui donne un effet qui est plutôt sympa et qui peut être utilisé quand par exemple vous faites des déplacements en marchant, si vous faites du skateboard, du vélo ou quoi. Son gros avantage, c'est qu'elle est quand même assez petite, ce qui permet au même titre que la DJI Osmo Pocket 3, de pas être trop visible quand on filme avec, parce que je sais que dans les lieux publics, on n'ose pas forcément sortir sa caméra pour filmer dans des lieux où les gens ils nous regardent potentiellement. Là, c'est quand même une option qui est assez petite, ça tient bien la charge. Il y a une carte SD qui est directement intégrée dessus et une application qui permet de récupérer les fichiers avec un tracking qui est automatique. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez faire un tas de plans qui sont très originaux. On voit beaucoup de plans style no drone zone et des personnes qui utilisent des perches de 3 mètres pour faire des plans qui sont normalement impossibles à faire avec des caméras classiques et qui sont plutôt accessibles avec des drones. Donc c'est fait avec ce type de caméra et vous avez aussi tous les effets de style Tiny Planet qui sont assez rigolos où en fait vous avez un plan qui est ultra rond et qui donne un côté playful à vos vidéos. Donc moi j'aime bien cette option de caméra et surtout le gros avantage c'est que quand vous vous en servez, vu qu'elle filme à 360, vous avez zéro chance de rater ce que vous voulez filmer. Ça filme de partout. Le seul petit défaut pour moi, c'est que tu vois là dans les angles ici, admettons que vous voulez filmer quelque chose qui est assez proche et plutôt de ce côté-là, vous allez avoir des petits défauts dans l'image, mais voilà, je sais plus, je vous remettrai le prix juste ici, mais on est sur des prix qui sont accessibles et avec des bons équipements qui peuvent compléter le tout. La troisième option que je veux vous présenter, c'est cette petite Insta360 Go 3. Alors je sais qu'il y a la Insta360 Go 3S qui est sortie. Alors comme les stabilisateurs, vous en avez tous les ans qui sortent et pour le coup, je n'ai pas ce dernier modèle. C'est une caméra qui a l'avantage d'être pour le coup vraiment toute petite. Je vous mets un comparatif, mais à côté par exemple là d'une boîte de AirPods, c'est vraiment tout petit et surtout ça peut l'être encore plus parce que la caméra elle est détachable. C'est-à-dire que là, vous sortez la caméra et en fait la caméra
c'est que ça. Donc c'est un gros avantage parce que forcément elle est utilisable partout. Le dos ici est aimanté, donc vous pouvez vous en servir dès que vous avez une surface métallique à poser dessus. Et le gros avantage de ce dispositif, c'est ce petit boîtier parce que déjà lui est aimanté, donc ça permet déjà de la poser comme ça. Ça peut vous servir de trépied quand vous avez une surface plane, là comme sur un bureau. Le boîtier aussi, lui, est aimanté, donc ça vous permet de le fixer n'importe où, par exemple pour ceux qui font des vidéos à la salle ou quoi. Mais surtout, le gros avantage, c'est le fait d'avoir l'écran juste derrière. Ça vous permet d'avoir un retour en direct de ce que vous êtes en train de filmer et surtout, il est orientable. Donc, imaginons que tu veuilles faire des prises comme ça, tu vois en direct sur ton écran ce que tu es en train de filmer et pour le coup, alors on a largement cet effet de fisheye parce que on est sur une caméra d'action, donc vous pouvez régler si vous voulez par exemple plus de grand angle ou alors à l'inverse moins et on reste sur une qualité qui est acceptable. Le seul petit défaut pour moi, c'est les situations de basse lumière, mais on le sait même sur la DJI Osmo Pocket 3, ça reste quand même une problématique de ce type de caméra qui ont un petit capteur et du coup qui ont tendance à bruiter assez rapidement. Mais là, côté stabilisation, on va être honnête, franchement, ça fait bien le boulot. La mémoire de la caméra est directement interne, donc pas besoin de carte SD et la qualité du son est plus qu'acceptable. Autre point assez positif, c'est que vous avez sur cette caméra pas mal d'accessoires qui vous permettent de, par exemple, mettre un collier et de l'aimanter pour faire du POV si vous avez des choses à montrer directement dans vos mains. Vous avez aussi des petites attaches pour mettre sur les casquettes qui peuvent être assez utiles et des attaches qui peuvent être utilisées avec des stickers, par exemple dans des voitures, pour vous permettre de vous filmer quand vous êtes en déplacement. Voilà les amis, c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc je vous ai présenté 3 caméras qui peuvent s'avérer être des bonnes options si par malchance la DJI Osmo Pocket 3 est toujours hors stock. Alors oui, c'est une très bonne caméra, mais est-ce qu'elle le sera toujours avec 200 € en plus? Écoutez, c'est à vous de juger. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.